Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, en ce 32e dimanche du temps ordinaire, année B, la parole de Dieu nous invite à une méditation sur la véritable offrande, celle qui dépasse les apparences et puise dans les profondeurs de notre cœur. Jésus, en observant cette pauvre veuve qui met 2 petites pièces de monnaie dans le trésor du temple, nous révèle ce que signifie donner avec amour, donner avec générosité, donner avec foi. Nous l'avons entendu, lui-même qui dit, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Non par quantité, mais par la qualité de son geste, elle donne non seulement de son argent, mais de sa vie même, tout ce qu'elle possède pour vivre. Ce don total accompli dans la discrétion et le sacrifice nous parle aujourd'hui de ce que Dieu valorise véritablement dans notre offrande. En écho à cette façon de faire, à ces gestes, la première lecture nous ramène à l'histoire de la veuve de Sarepta qui, elle aussi, malgré sa misère extrême, partage son dernier morceau de pain avec le prophète Élie. Elle pensait que sa fin était proche, mais en accueillant Élie, elle témoigne d'une foi qui s'abandonne à Dieu, même dans les certitudes, même dans la peur. À travers cette générosité, elle découvre la fidélité de Dieu, car la farine ne s'épuise pas et l'huile ne se termine pas. Ici, Dieu nous enseigne que lorsque nous donnons avec un cœur pur et sans retenue, il intervient. Il comble nos manques et nourrit notre vie. Ce n'est pas la quantité que Dieu regarde, mais la qualité de notre foi, notre capacité à tout lui offrir. Ces récits, mes frères et sœurs, nous interrogent sur notre propre disposition à donner. Dans nos sociétés africaines où souvent règne la précarité, où la lutte quotidienne pour la survie marque le visage de tant de familles, il nous arrive de douter de notre modeste contribution, de notre modeste apport pour notre société. Nous pensons que tout ce que nous pouvons donner n'a pas de valeur. Nous voyons des riches offrir des sommes conséquentes, tandis que les autres, la majorité se bat pour le minimum. Mais Dieu nous dit que même notre petite offrande, si elle est donnée de tout cœur, porte un poids immense devant lui. En cela, les femmes de l'évangile et de la première lecture sont des témoins de l'évangile, car elles nous rappellent que l'authenticité de notre foi ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous sommes prêts à sacrifier par amour. Le Christ, dans la lettre aux Hébreux, est présenté comme l'offrande parfaite, celui qui, une fois pour toutes, s'est donné entièrement pour ôter le péché du monde, les péchés de l'humanité. Jésus s'offre non pas par répétition, mais par le sacrifice unique et parfait, afin de nous libérer des chaînes du péché et de nous ouvrir, les portes du royaume de Dieu, les portes de la vie éternelle. Le sacrifice de la veuve est ainsi une figure de ce don total du Christ, car elle nous montre que ce que nous donnons de nous-mêmes peut participer au salut, peut être un signe de la présence de Dieu pour les autres. En ce sens, elle préfigure l'amour de Jésus qui n'a pas retenu sa propre vie, mais l'a donnée pour nous. Ainsi, l'Église nous enseigne que la charité véritable n'a de sens que quand elle est vécue dans la sincérité et l'humilité. Le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, le numéro 24, nous rappelle que l'homme ne peut pleinement se trouver que par le don sincère de lui-même. En cela, nous découvrons que notre offrande est un chemin de sainteté. C'est une manière d'entrer en communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs, surtout les plus pauvres. Aujourd'hui, dans nos familles, dans nos communautés, cet appel nous est lancé et cet appel nous est adressé. Sommes-nous capables de donner non de notre superflu, mais de ce qui nous est précieux?
Pouvons-nous nous offrir, pouvons-nous dans notre vie ordinaire offrir les services des intéressés, même dans les différences ou les gratitudes? Dans les contextes actuels, nombreux sont ceux qui souffrent en silence, les familles qui peinent à survivre, les jeunes en quête de sens et de moyens pour construire leur avenir, les malades abandonnés faute de moyens, les veuves, les orphelins. Dans cette réalité, chacun de nous est invité à devenir la veuve de Sarepta, prêt à donner un peu de notre pain, un peu de notre temps, un peu de notre écoute, un peu de notre disponibilité pour soulager les détresses de nos frères, les détresses autour de nous. Nos sacrifices quotidiens, aussi modestes soient-ils, sont précieux aux yeux de notre Dieu. En imitant cette veuve, apprenons, mes frères et sœurs, à donner sans attendre un retour. Car c'est ainsi que nous devenons lumière pour le monde. Jésus nous montre que le chemin de la générosité est exigeant mais libérateur. Il s'agit de rendre visible par nos actions la tendresse et la miséricorde de Dieu. Que cette parole nous renouvelle, que cette parole renouvelle aussi notre désir de donner simplement et sincèrement. Que le Seigneur bénisse chaque petit geste, chaque petite action d'amour que nous faisons dans notre vie et que nous soyons comme le Christ, don vivant pour ceux qui nous entourent, pour ceux avec qui nous menons la même existence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La méditation de ce dimanche vous a été préparée et présentée par M. l'abbé Mbindoule Chaïkoumia Mercier, prêtre du diocèse de Butembo-Beni. Bonne méditation à tout le monde et bon dimanche.